Madame, Monsieur, bienvenue sur Gabon 24 pour ce nouveau plateau spécial. Le 3 avril, Ali Bongo Ondimba, face à ses compatriotes, a égrené une série de mesures. Des mesures qui ont été mises en musique par la suite par son gouvernement dirigé par Julien Kogué-Bekale. Le 12 avril, face à la presse, ce gouvernement a décliné les modalités de mise en œuvre de ces mesures. Pour certaines, la mayonnaise n'a pas tardé à prendre et pour d'autres, il a fallu des réajustements. Parmi les mesures annoncées par le chef de l'État gabonais, il y a celles relatives à la gratuité de l'eau et l'électricité. Je reçois pour en parler le ministre de l'Énergie, M. Pascal Ouagny-Ambouroué, pour faire le bilan et plus encore les perspectives par rapport à cette mesure. Merci, Monsieur le ministre, d'être là. Merci, Madame Galibika. Merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Vous le savez, une série d'émissions appelées plateaux spéciaux ont été initiées par la rédaction de Gabon 24 pour permettre aux membres du gouvernement concernés par ces mesures en rapport avec la Covid-19 de bien expliquer les choses. Et vous allez vous prêter au jeu, nous en sommes certains. Nous pouvons, d'entrée de jeu, faire peut-être un bilan de ce qui a déjà été fait depuis le début de la mesure jusqu'à ce jour. Écoutez, d'abord, je voudrais remercier Gabon 24 pour me permettre d'édifier tous les concitoyens sur les mesures qui ont été élaborées au niveau du ministère dont j'ai la charge, notamment le ministère de l'Énergie et des Ressources hydrauliques. Effectivement, comme vous le savez, le président de la République, le 3 avril 2020, a mis une enveloppe de 6 milliards de francs CFA pour permettre aux Gabonais en situation de stress, aux Gabonais économiquement faibles, de pouvoir accéder facilement à l'eau et à l'électricité. En ce qui concerne l'eau, il a défini une gratuité totale de l'eau. Pour les personnes en situation de stress, on a regardé la moyenne des 3 derniers mois, on a estimé que l'enveloppe était de 15 000 francs par mois. Et ce, jusqu'à la fin du confinement et la fin de la mesure sur le Covid-19. Pour les personnes économiquement faibles et en situation de stress, il a mis une enveloppe de 4 milliards pour l'électricité. Cette enveloppe de 4 milliards pour l'électricité nous permet de faire le bilan suivant. Aujourd'hui, pour les clients électricité classiques, on peut dire qu'ils sont à peu près de 2400 personnes. Ils ont tous bénéficié de la mesure, donc on peut dire que nous avons un taux de réalisation de 100%. D'accord. Pour les personnes économiquement faibles et en situation de stress qui utilisent des compteurs EDAN, nous sommes aujourd'hui à peu près à 245 000 personnes pour un taux de réalisation de 218 000 personnes, ce qui nous fait à peu près 80% des personnes qui ont pu accéder donc, à l'électricité. En ce qui concerne l'eau, c'est à peu près 153 000 personnes qui ont aujourd'hui accédé à l'eau grâce à la démarche et à l'annonce du chef de l'État, ce qui nous amène à un taux de réalisation de 100%. D'accord, très bien. Les chiffres sont très beaux, Monsieur le ministre, mais qui finalement a été éligible? Quelles sont les personnes? Pourquoi Laetitia Ngalibika et pas Monsieur Ouagny-Ambouroué, par exemple? Simplement parce que le président de la République, lors des différents échanges que nous avons eus, a souligné avoir plus de particuliers au-delà des économiquement faibles. On parle de personnes économiquement faibles, c'est-à-dire ceux qui utilisent des compteurs entre 1 et 3 kWh. Dans les discussions, le président de la République a dit qu'il y a des personnes qui sont en situation de difficulté même quand elles travaillent. Il était donc important d'aller au-delà. Et nous avons choisi donc des personnes de 3 à 6 kWh, qui ont des compteurs de 3 à 6 kWh. Ce qui fait qu'on a touché à peu près une population de 200 000 personnes pour permettre de pouvoir accéder à cette nouvelle mesure concernant la riposte au Covid-19. Et cette liste de personnes, c'est celle qui est à la SEG, c'est celle que détient déjà la SEG, où vous avez jumelé des fiches CNAMGS par exemple et SEG. Comment vous êtes parvenu à établir une liste de bénéficiaires? Bon, il faut savoir que la démarche est individuelle pour pouvoir obtenir un compteur, notamment un compteur d'eau et un compteur d'électricité. Donc, nous avons établi cette liste par rapport au portefeuille qui existait au sein de la SEG. Donc, nous avons regardé toutes les personnes
qui ont un compteur entre 1 et 3 kWh et toutes les personnes qui ont un compteur entre 3 et 6 kWh. Ce sont ces personnes qui ont été circonscrites pour pouvoir bénéficier de la mesure. 4 milliards, 6 milliards, cet argent a été totalement dépensé à ce jour. Qu'en est-il de la gestion, même parcimonieuse, de cet argent? Si on fait un bilan aujourd'hui, en ce qui concerne l'eau, comme je vous l'ai dit, c'est 153 000 personnes qui ont bénéficié de l'eau pour un montant à peu près de 2 milliards 300 millions de francs CFA. En ce qui concerne l'électricité classique, c'est à peu près 2400 personnes pour un montant de 47 millions de francs CFA. Et en ce qui concerne, je dirais, l'électricité EDAN, c'est 245 000 personnes pour un montant de 4 milliards, à peu près 380 millions de francs CFA. D'accord. Aujourd'hui, nous parlons de chiffres. Est-ce que, là, c'est la question d'un internaute et je vous la pose, hein, il n'y a pas de questions bêtes, Monsieur le ministre, nous allons poser les questions comme elles nous ont été envoyées. Est-ce que l'État s'est déjà acquitté de la facture d'eau de ce mois pour le compte, justement, le compte d'avril? Est-ce que l'État, est-ce que le gouvernement s'est déjà acquitté de la facture du mois d'avril? Nous avons eu une conférence de presse à Rambaud où l'ensemble des membres du gouvernement ont décliné un petit peu leur feuille de route. Et effectivement, l'État s'est acquitté de cette facture de 6 milliards de francs CFA pour le premier mois. C'est une enveloppe qui a été mise à la disposition de la SEG, qui sera à nouveau mise à la disposition de la SEG tous les mois pour faire en sorte que nous puissions respecter la volonté du chef de l'État de voir les Gabonais accéder à l'eau et à l'électricité selon certaines dispositions. D'accord. Monsieur le ministre, les quartiers de Libreville tels que Montalier, Plain-Ciel, Ondogo, où l'accès à l'eau et à l'électricité est un véritable parcours du combattant, là nous traversons une situation exceptionnelle, donc des mesures exceptionnelles ont été prises, mais qu'en sera-t-il lorsque ces mesures exceptionnelles ne seront plus là et qu'en est-il aujourd'hui, concrètement? Madame Galibika, vous posez une question extrêmement importante parce qu'effectivement, il faut déjà penser à l'après. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous avons créé une cellule de réflexion qui a pour objectif de pouvoir pérenniser une telle action pour permettre aux Gabonais d'avoir accès à l'eau en attendant que tous les grands projets puissent être mis en production ou en service. Vous savez qu'en ce qui concerne le Grand Libreville, nous avons le programme intégré pour l'alimentation en eau potable et l'assainissement de Libreville, le programme Pied-Pal. Ce programme a pour objectif de toucher 260 000 personnes. À quel horizon? À horizon 2022-2023. D'accord. Mais je puis vous assurer qu'en décembre de cette année, 30% de la population du Grand Libreville aura davantage accès à l'eau parce que nous allons réhabiliter d'une part le château d'eau de Nzayon, qui va permettre aux populations d'avoir de l'eau à côté et dans sa périphérie. Donc, ce programme a un objectif précis. Comme je vous l'ai dit, c'est toucher 260 000 personnes. C'est créer 60 bornes fontaines publiques. C'est relier 1400 personnes à de nouveaux branchements. C'est 176 000 km de nouveaux réseaux. C'est 143 000 km de réseaux à réhabiliter. Donc, effectivement, je comprends l'impatience des Gabonais. Ça fait trop longtemps, effectivement, qu'ils n'ont pas l'eau chez eux et ils s'impatientent. Mais comme je l'ai souvent dit, nous arrivons dans une situation où l'outil de production est extrêmement vieillissant. En 1997, Veolia a eu une concession de service public avec l'État gabonais. Un certain nombre d'engagements auraient dû être pris. Est-ce le tort de l'État? Est-ce le tort de Veolia? La situation, elle est là. Nous constatons effectivement que l'outil de production est vieillissant et qu'il faut l'optimiser. D'accord. Et comment? Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Je vous ai parlé du programme Pied-Pal pour Libreville. Je vous ai parlé du programme de l'accès dans les zones rurales à travers des pompes hydrauliques, à travers des montages photovoltaïques pour permettre de renforcer nos capacités en kilowattheure. C'est ce que nous sommes en train de faire. Donc je présenterai à horizon fin mai un nouveau programme, le plan de redéploiement stratégique pour le secteur eau et l'électricité, pour la croissance et l'emploi. Parce que, comme vous le savez aujourd'hui, le président de la République nous demande de présenter un certain nombre de programmes qui, premièrement, nous permettent de faire des investissements productifs. Et vous savez qu'en économie, les investissements productifs sont générateurs aussi d'emplois. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et je puis vous assurer que c'est un travail de tous les jours, d'arrache-pied, pour pouvoir résorber, je dirais, nos insuffisances de 30 ans dans ce domaine. Et vous avez compris, Madame, Monsieur, que nous sommes en train de toucher des problèmes essentiels. Oui, l'eau et l'énergie sont essentiels à la vie, donc nous avons besoin de comprendre. Et c'est Monsieur le Ministre qui nous explique. Monsieur le Ministre, vous parliez à l'instant de renouveler l'outil de production. On se rappelle de Ntoum 7,
qui n'a jamais vu le jour. Et pourtant, Toumset devait desservir une certaine partie du Grand Libreville, notamment la zone d'Akanda. Mais aujourd'hui, encore, Toumset n'est pas d'actualité. Est-ce que tous les programmes que vous mettez en place prennent en compte cet aspect de la chose? Là, à nouveau, vous posez une question, je dirais, extrêmement importante parce que cela me permet d'édifier les populations sur le fait que depuis 2009, le président de la République a fait en sorte qu'avec les bailleurs de fonds, nous puissions déployer des projets d'envergure. En 2013, nous aurions dû commencer à déployer le projet Toumset. Il a marché vers l'État stationnaire. Ce projet qui connaissait une maturité à horizon 2021 est en cours aujourd'hui. Il va être mis en production. Il va nous permettre d'accompagner le projet Piepal. Donc, nous faisons une revue de l'ensemble des projets qui ont été financés par le chef de l'État. Piepal, c'est 77 milliards. Toumset, nous sommes dans un registre d'à peu près de cet ordre-là, à peu près 88 milliards, pour permettre au Grand Libreville de pouvoir accéder à l'eau. Mais tous ces projets ont déjà fait l'objet de signatures avec les bailleurs de fonds. Ces projets sont en capacité d'être déployés. Il nous faut maintenant mettre une stratégie mode projet pour être capable de pouvoir passer toutes ces étapes jusqu'à leur mise en service. Et c'est ce que nous faisons avec la SEG, c'est ce que nous faisons avec l'ensemble des techniciens de l'administration, de l'énergie et des ressources hydrauliques, afin de pouvoir satisfaire les populations, mais aussi, je pense, respecter la volonté du chef de l'État de vouloir faire en sorte que les populations, dans le cadre de l'eau et l'électricité, puissent faire évoluer leur mode et leur genre de vie. D'accord. On parle également de ce plan stratégique d'eau et d'électricité que vous avez commencé à décliner, c'est très bien, mais il y a que... il y a beaucoup d'arriérés de l'État vis-à-vis de la SEG. Ça également, c'est une question essentielle. Pour parvenir justement à toutes ces choses que vous appelez à corps et à cri, il faut qu'il y ait, par exemple, le règlement, on va y arriver, de la dette vis-à-vis de la SEG. On parle de 64 milliards, monsieur le ministre. Comment l'État compte régler cette dette-là? Alors, il y a une innovation, comme je vous l'ai dit, dans le cadre de tous ces différents projets. Dans le cadre de la mise en place du plan de redéploiement stratégique pour la croissance et l'emploi du secteur eau et l'électricité, nous avons déterminé 4 axes d'orientation que j'avais déclinés ici lors d'un précédent passage. L'innovation, c'est que nous allons proposer à notre collègue de l'économie les schémas d'ingénierie de financement. Dans le cadre de la dette, nous allons voir, avec la Direction générale de la dette, si nous pouvons titriser cette dette. C'est faire en sorte que cette créance devienne un titre qui va être partagé sur les marchés financiers pour nous permettre de recycler cette dette qui a trop duré. Dans un second volet, nous sommes en train de travailler à la restructuration de la SEG pour que d'ici 3 ans, nous puissions déterminer si elle reste un monopole unique de l'État ou si nous ouvrons le secteur eau et l'électricité. Est-ce qu'il ne serait pas bien d'ouvrir, justement? Je pense que pour le faire, il faut que la demoiselle soit belle. Nous ne pouvons pas faire venir des investissements directs étrangers si nous avons un outil de production qui est vieillissant. Je crois que l'idée d'optimiser l'outil de production va nous permettre à horizon 3 ans de pouvoir avoir une SEG concurrentielle parce que je pense que c'est notre véhicule monopolistique qui fait la fierté du Gabon. Il ne faudrait pas qu'au moment où on décide d'ouvrir le secteur, nous nous retrouvions face à des entreprises qui nous dament le pion parce qu'on n'a pas su restructurer la SEG correctement. D'accord. Et à ce jour, les choses vont dans le sens de la restructuration, justement, de la demoiselle. Oui, effectivement. Le ministère dont j'ai la charge a mis en place une cellule de veille qui suit au quotidien toute démarche de la SEG. Dans peu de temps, ils vont présenter au nouveau conseil d'administration un plan d'action qui doit répondre aux objectifs du chef de l'État. Parce qu'il faut le reconnaître, nous avons péché dans ce domaine et nous comprenons le droit d'inventaire des Gabonais et nous comprenons l'impatience des Gabonais. Mais il faut aussi que les Gabonais comprennent que l'outil de production étant vieillissant, ce n'est pas le gouvernement actuel qui a rendu cet outil de production. C'est 30 ans. C'est 30 ans de déploiement. Mais il y a une continuité de l'État, monsieur le ministre. On est d'accord sur les manquements observés 30 ans plus tôt, mais nous en sommes à 2020. Et en 2020, pour ce qui arrive pour les années à venir, qu'est-ce qu'on va faire? Vous avez déployé, vous avez déjà égrené un certain nombre de choses. Donc, comment on fait pour la suite? Je pense que pour qu'il n'y ait plus de coupure d'eau, pour qu'il n'y ait plus de coupure d'électricité. Je viens de vous le décliner. La première chose, nous ne devons plus revenir sur des partenariats qui nous ont poser problème, même si nous savons que... Des monopoles qui n'ont pas apporté grand-chose. Exactement. Donc, dans cette phase de 3 ans,
nous allons nouer des partenariats stratégiques. D'accord. Des partenariats stratégiques qui vont nous permettre d'accompagner nos techniciens dans la connaissance des nouveaux produits, mais aussi faire le transfert de compétences parce que c'est extrêmement important. Nous allons très bientôt, moi-même, décliner une formation parce que je me suis rendu compte qu'il y a un véritable problème en gestion de mots de projet. Aujourd'hui, on ne se rappelle plus que lorsque nous avons un projet, il faut décliner un cahier de charges de manière, je dirais, communautaire avec l'entreprise partenaire. Il nous faut maîtriser les recettes opérationnelles, les scénarios de test jusqu'à la mise en production. Ces éléments sont extrêmement importants pour pouvoir gérer des projets aussi ambitieux ou avec des montants faramineux. Ceci nous emmène à parler de la main-d'œuvre, justement, que vous allez utiliser dans ce secteur. Est-elle suffisante pour tous ces projets d'envergure? Nous avons fait un état des lieux dès que nous sommes arrivés dans ce ministère et nous avons fait un constat accablant qu'au niveau de la SEG, la pyramide est aujourd'hui inversée. Les anciens techniciens, au regard de leur maîtrise de l'outil, sont devenus des cadres. Et aujourd'hui, on a un gros déficit. On a un déficit en termes de releveurs, on a un déficit en termes de plombiers, on a un déficit en termes, je dirais, d'électriciens. Comment on renverse la tendance? Par la formation d'abord. Par la formation. Qui la prend en charge? La SEG, mais aussi, je dirais, les bénévoles, les anciens retraités qui ont accepté de manière patriotique de venir accompagner les plus jeunes pour pouvoir transmettre la connaissance parce que lorsqu'on optimise un outil de production, il est nécessaire, essentiel et indispensable de connaître le référent. Et ayant le cœur du métier, ils vont pouvoir transmettre cette connaissance pour que nous puissions trouver et nouer des partenariats stratégiques avec de nouveaux investisseurs et ces partenariats sont en cours. Dernièrement, bien avant la problématique du Covid-19, nous avons effectué à Paris une mission stratégique qui nous a permis de discuter avec de potentiels partenaires qui viendront nous accompagner dans la modernisation et l'optimisation de l'outil de production de la SEG. Et là, vous avez peut-être l'opportunité de lancer un appel à tous ces jeunes qui sont intéressés par les métiers hydrauliques, par exemple, les secteurs de l'énergie et de l'eau. Un appel à ces jeunes qui ont peut-être un bac plus, mais qui n'ont pas encore d'emploi, peut-être se recycler. Vous avez la chance donc de parler à ces jeunes-là, ces jeunes Gabonais. Oui, tout à fait. Nous avons pu constater qu'il y a une insuffisance d'à peu près 2500 personnes au niveau de la SEG qui vont être comblées sur 3 ans. Le nouveau directeur général de la SEG et ses équipes sont en train de décliner ce plan d'action qui va nous permettre effectivement de faire appel à des jeunes Gabonais qui ont la passion de la plomberie, de l'électricité et qui vont apprendre les métiers de l'électricité et les métiers hydroélectriques. Et c'est ce que nous voulons pour le pays parce que le président de la République ne veut plus simplement une administration qui administre, gère le quotidien, mais une administration qui est capable d'anticiper. Voilà, des éléments innovants, mais surtout qui a une démarche de performance. C'est la volonté du chef de l'État aujourd'hui. D'accord, et c'est ce que vous mettez en pratique, monsieur. Le ministre, 26 minutes ne suffisent pas. Oui, d'accord, on a compris. De l'autre côté, on me fait savoir que nous en sommes à presque 21 minutes. Monsieur le ministre, aujourd'hui, il y a encore cette problématique des populations qui crient durant des heures. Il y a des quartiers qui n'ont pas d'eau. Durant des heures. Avant Covid, après Covid, avant Covid, il y avait déjà ce constat-là. Après Covid, est-ce qu'il y aura quand même des aménagements, des petites choses? Même si on a déjà fait le tour, est-ce qu'on peut revenir à cet essentiel-là? Je crois que vous avez tout dit et le gouvernement a eu l'honnêteté et la franchise de considérer qu'il y a eu des insuffisances dans ce domaine. Pour pouvoir pallier à l'accès à l'eau au niveau de Libreville, c'est 300 000 mètres cubes par jour. Aujourd'hui, la SEG ne produit que 230 000 mètres cubes par jour. Donc, c'est 70 000 mètres cubes qui manquent pour pouvoir permettre aux populations d'accéder à l'eau dans tout le Grand Libreville. Alors, nous avons, comme je vous l'ai dit précédemment, mis en place le programme PIEPAL, qui est en cours, qui est un programme qui va être mis en service à horizon 2022, mais avec plusieurs étapes. La première étape, c'est au mois de décembre, qui réglera 30%. C'est Nzayon et sa périphérie. Nous allons aller progressivement vers un déploiement qui va permettre à horizon 2022-2023 d'avoir 70% des populations du Grand Libreville d'avoir de l'eau en abondance. C'est ce que nous sommes en train de faire.
Et il faut reconnaître que ce n'est pas un projet facile parce qu'il y a des problématiques liées à l'urbanisme. L'accès à l'eau n'est pas facile. Il y a des zones difficiles d'accès. Et donc là, nous sommes en train de voir avec la Société du patrimoine la possibilité de mettre des forages d'eau, comme ça se fait dans d'autres pays modernes aujourd'hui. Le président de la République nous a demandé d'être innovants. Et dans le 4e axe de mon plan de développement, de redéploiement stratégique, c'est l'innovation. Et l'innovation, ce sont les nouveaux mécanismes infrastructurels pour l'accès à l'eau et à l'électricité. Pour l'électricité, c'est le photovoltaïque. C'est ce que nous sommes en train de voir au niveau de Muila. Pour l'eau, ce sont les forages. Tous les différents forages hydroélectriques que nous sommes en train de mettre en place au niveau des zones rurales et tous les forages d'eau modernes que nous sommes en train d'entrevoir dans les zones urbaines. Donc je voudrais dire aux populations que la situation actuelle est difficile, nous le reconnaissons. Vous dire que demain matin, il y aura de l'eau dans tout le Gabon serait vous mentir. Mais vous dire que nous sommes en train de travailler d'arrache-pied pour faire en sorte que, à horizon décembre, à horizon 2022, l'objectif de 70% soit atteint, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et je peux vous dire que le président de la République, tous les jours, veille à ce que ce tableau de bord de déploiement, de suivi des tâches et des actions en cours soit effectif et que nous puissions atteindre cet objectif. Monsieur le ministre, vous parlez du Grand Libreville ou vous parlez des 9 provinces du Gabon? Parce que le Gabon, c'est 9 provinces. Je parle des 9 provinces du Gabon parce que différents projets ont été mis en place. En ce qui concerne l'éclairage public, vous savez qu'une première phase de 5000 lampadaires solaires a été mise en place pour toucher Port-Gentil, Franceville et Oyem. Une deuxième phase est en cours pour toucher la périphérie. Nous avons les projets en zone rurale, presque 88 milliards de francs CFA, qui sont co-gérés entre le ministère de l'Énergie et des Ressources hydrauliques, notre partenaire OLAM et bien d'autres partenaires, pour faire en sorte que lorsque nous allons faire un bilan en 2022, nous puissions dire que le président de la République a atteint l'objectif qu'il a assigné à ses collaborateurs, notamment les ministres et les administrés de l'administration dont j'ai la charge. D'accord. Dans certains quartiers de Libreville et même dans l'arrière-pays, il y a 10 personnes sur un compteur. Bon. C'est beaucoup de danger pour les alentours, mais pas seulement. Ce n'est pas normal, ce n'est pas une situation normale d'avoir 10 personnes qui sont branchées sur un seul compteur. Comment on règle cette question? Alors, déjà, je vous dirais que 10 personnes sur un compteur... Et 10 maisons. 10 maisons sur un compteur, de manière générale, c'est illégal. D'accord. Parce que le propriétaire bénéficie d'un compteur. Lorsqu'il distribue l'électricité en lieu et place de la SEG, il se retrouve en situation de déviance, donc d'illégalité. Par conséquent, pour l'instant, le gouvernement ferme les yeux parce qu'il y a des insuffisances. Il y a des zones où il y a eu des constructions anarchiques qui ne répondent pas aux normes. Ce sont ces personnes-là, pour la plupart aujourd'hui, qui se plaignent d'une électricité insuffisante. Donc, il nous faut corriger cela. Nous avons compris effectivement que dans le domaine de l'urbanisme, il faut aller davantage. C'est ce que le président veut. On voit par exemple, sans vous couper la parole, monsieur le ministre, on voit par exemple des compteurs, là, je ne sais pas comment on appelle ça dans le jargon. Des spaghettis. Voilà, des spaghettis. Exactement. Comment on couvre ça? Parce que c'est très dangereux pour les populations également. Écoutez, c'est le travail d'optimisation que nous sommes en train de faire. Nous avons un exemple extrêmement frappant, c'est la zone d'Angondje à la cité Alhambra. Vous avez été au charbonnage, monsieur le ministre? Allez-y, à Diba et vous verrez la même chose. Les spaghettis, on parle de compteurs d'électricité, pas d'eau. Je suis tout à fait d'accord. J'ai pris la cité Alhambra parce qu'elle a été construite dans une zone qui était dite d'urbanisme moderne. Et lorsque vous passez à Angondje, à côté de cette cité, vous êtes frappé par le nombre de spaghettis qu'il y a. Vous êtes frappé par le fait qu'il y a une insuffisance en eau. Et effectivement, il ne faut pas penser que le gouvernement ne voit pas. Il faut simplement vous dire, et je voudrais là m'adresser aux Gabonais, c'est de leur dire de ne pas se décourager. Nous admettons qu'il y a eu des insuffisances, que des erreurs ont été faites, mais nous sommes en train de les corriger à pas cadencés. Et je voudrais vous donner rendez-vous pour une première étape mi-2021 pour vous dire ce qui a été fait
et en 2022 pour savoir, 2022-2023, si l'objectif de 70% des Gabonais ayant l'accès à l'eau et à l'électricité a été réalisé. C'est le travail d'arrache-pied que nous menons actuellement. D'accord. Un mot de fin, puisque nous sommes arrivés au terme de cette émission. Vous l'avez compris, on parle moins, on laisse les ministres bien expliquer les choses et nous avons fait le bilan et parlé des perspectives à venir. Parce qu'il y a un problème, c'est celui de l'accès à l'eau et à l'électricité sur l'ensemble du territoire qui parfois est difficile pour certaines populations, d'où la nécessité de suivre avec attention. Votre message de fin, Monsieur le Ministre? Alors, je voudrais dire que lorsqu'il y a une pandémie dans le monde comme celle-là, c'est toujours l'occasion pour les gouvernements de regarder les insuffisances. Nous avons davantage, grâce à cette pandémie, pu regarder les insuffisances infrastructurelles que nous avons au niveau du Gabon. En ce qui concerne le Grand Libreville, parce que nous y sommes et la majorité de la population s'y trouve, nous avons constaté que les bornes fontaines ne fonctionnaient plus. Nous avons constaté que pour pouvoir accéder à l'eau, il nous fallait de nouvelles démarches infrastructurelles. Donc, nous sommes en train de penser comment pérenniser ça, comment devenir innovant pour essayer de faire baisser la tension au niveau des populations en attendant que les projets que je viens de décliner puissent être mis en service à horizon 2022, mais avant, selon différentes étapes pour que les populations soient satisfaites. Mais je peux vous dire que nous ne nous décourageons pas. Nous comprenons leur impatience, mais il faut laisser le gouvernement travailler. Il faut regarder tous les efforts que nous faisons. Ce sont les plateaux cubiténaires que vous voyez de 20 mètres cubes qui vont dans les quartiers. Ça, ce sont des solutions périphériques, ce ne sont pas des solutions définitives. Les solutions définitives, c'est de faire en sorte que le matin, lorsqu'un Gabonais se lève dans ces zones à fort stress hydrique, il puisse avoir de l'eau de manière normale et selon les standards et normes internationales. D'accord. Lorsque vous traversez la capitale pour la station balnéaire de la Pointe-Denis, il n'y a pas de pompe publique. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu également pour cette station balnéaire qui fait quand même la fierté de notre pays? Écoutez, nous sommes en train de tout regarder. Rien ne sera épargné dans le travail que nous faisons. Simplement, il faut essayer de faire preuve de pédagogie. Et en ce sens, je remercie tous les journalistes. Je voudrais aussi remercier les hommes de la SEG qui font un travail très patriotique parce qu'ils sacrifient leur vie par moment pour pouvoir accompagner ces Gabonais. Je puis vous dire que nous n'épargnons aucune solution. Nous sommes en train de regarder dans cette perspective-là et dans cet objectif-là. Et je voudrais vous annoncer que d'ici la fin du mois de mai, vous allez voir à la télévision des tableaux de bord télévisuels de suivi des tâches et actions en cours qui vont déterminer à chaque point où nous en sommes et à quel moment nous allons pouvoir mettre en service tel ou tel projet. Voilà qui est dit. Merci, Monsieur le Ministre, pour toutes ces informations. Nous, on retient. Et on va saluer au passage la SEG, comme l'a fait Monsieur le Ministre. On va saluer toutes ces personnes qui se tuent à la tâche pour que vous puissiez recevoir de l'eau dans vos robinets et aussi de l'électricité au compteur. Merci à vous, messieurs et mesdames, de faire ce travail formidable. Merci également aux forces de l'ordre qui abattent un travail formidable depuis le début de cette crise sanitaire mondiale. Merci également au personnel soignant. Sans vous, je crois que nous n'en serions pas à ce taux, quand bien même grand par le chiffre, mais ce taux réduit par rapport à certains pays sur le continent et dans le reste du monde. Merci à vous, chers téléspectateurs, chère population, de retenir que votre responsabilité durant cette étape, durant cette épreuve que traverse le monde, fera la différence. Restez chez vous. C'est ce que disent les autorités. Restez chez vous. Gardez une distanciation sociale d'1 mètre, sinon plus. S'il vous plaît, lavez-vous régulièrement les mains. Et Monsieur le Ministre, grâce à Monsieur le Ministre, au ministère dont il a la charge, il y a des pompes un peu partout dans la ville. Essayez de vous laver les mains dès que possible. Et d'ailleurs, à ce propos, Monsieur le Ministre, il nous a été rapporté qu'il n'y a plus suffisamment de gel pour se laver les mains. Je vais regarder ça. On vous donnera également, pour vous prêter Merci. au jeu, vous pourrez utiliser une solution hydroalcoolique si jamais vous n'aviez pas d'eau à portée de main. Voilà qui est dit. Merci, Monsieur le Ministre. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur Gabon 24.